Avant même de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker si tu apprécies ce contenu, et surtout à partager autour de toi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer une vie, sauver un mariage, ou éviter une grande erreur. Et si ça peut bénéficier à quelqu'un d'autre, alors tu auras contribué à une belle œuvre. Le mariage, en islam, est une adoration, une responsabilité, une épreuve, un trésor. Mais il est aussi l'un des sujets les plus mal compris, les plus idéalisés, ou au contraire, les plus redoutés. Aujourd'hui, on va parler sans détour, sans tabou, avec le cœur. Parce qu'il y a des vérités que personne ne t'a jamais dites. Un mariage n'est pas un rêve, c'est une construction. Le problème, c'est que beaucoup entrent dans le mariage avec des attentes irréalistes. On s'imagine que l'amour suffira, que l'âme sœur viendra combler tous nos vides, panser toutes nos blessures. Mais ce n'est pas ça, le mariage. En réalité, le mariage révèle ce que tu es. Il met en lumière tes forces, mais aussi tes faiblesses, ton orgueil, ton impatience, ton besoin de contrôle. Et c'est précisément dans ce miroir qu'Allah te pousse à évoluer. Un choix guidé par la foi, pas seulement les émotions. En islam, le choix du conjoint n'est pas basé sur le feeling ou la seule attirance physique. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « On épouse une femme pour 4 choses, sa richesse, sa lignée, sa beauté et sa religion. Mais choisis celle qui a la religion, tu seras gagnant. » Al-Bukhari, Muslim. Et cela vaut pour les hommes comme pour les femmes. Pourquoi ? Parce qu'après l'attirance, les émotions s'estompent, et ce qui reste, c'est la foi. C'est elle qui fait la différence entre un couple qui s'effondre au premier conflit et un couple qui prie ensemble dans la tempête. Les étapes avant le mariage, trop souvent négligées. Avant de se marier, l'islam recommande plusieurs choses que beaucoup ne prennent pas au sérieux. L'istikhara, une prière pour demander à Allah de guider ton choix. Pas une formalité, mais une vraie reliance. Le chaperon, pour éviter les relations illicites et maintenir un cadre respectueux. Les questions profondes sur la vision de la vie, les projets, l'éducation, la foi, la gestion des conflits. Mais au lieu de cela, beaucoup s'engagent avec des illusions, sans dialogue honnête, sans véritable préparation. Et ensuite, les désillusions font mal. Le mariage, miroir de ton lien avec Allah. Une vérité que personne ne t'a jamais dite, la qualité de ton mariage reflète souvent la qualité de ta relation avec ton Seigneur. Si tu es en paix avec Allah, tu réagiras avec douceur, sagesse et retenue. Mais si ton cœur est plein de colère, de rancune, d'impatience, cela se répercutera dans ton couple. Il ne s'agit pas de prier uniquement quand ça va mal, mais de faire d'Allah le centre de ton foyer dès le début. De prier ensemble, de faire du dhikr ensemble, de construire un couple spirituel, pas seulement romantique. Les droits et devoirs, un équilibre, pas une domination. Beaucoup pensent que l'homme a tous les droits et la femme tous les devoirs, ou inversement. Mais l'islam est équilibre et justice. Le mari a des responsabilités, subvenir aux besoins du foyer, être bienveillant, conseiller avec sagesse. La femme aussi, entretenir la paix dans le foyer, respecter son époux et préserver la confiance. Mais surtout, tous deux doivent vivre ensemble dans le respect mutuel, comme le dit le Coran. Sourate Al-Baqarah, verset 228. Le prophète, paix sur lui, n'a jamais levé la main sur une femme. Il aidait à la maison. Il écoutait. Il conseillait. Et il pardonnait. Le shaitan travaille contre les couples. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le diable fait de la séparation des couples l'un de ses objectifs préférés. Un hadith nous rapporte que le shaitan envoie ses soldats pour égarer les gens, et que celui qui parvient à séparer un mari et sa femme est récompensé par lui. Muslim. C'est pourquoi les tensions, les disputes soudaines, les incompréhensions parfois sans raison apparente, sont parfois des pièges sataniques. D'où l'importance de toujours revenir à Allah, d'invoquer, de réciter Ayat al-Kursi, les dernières sourates du Coran, et de faire du dhikr en couple. Des conflits? C'est normal, ce n'est pas la fin. Ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que tous les couples traversent des tempêtes, même les plus croyants, même ceux qui s'aiment profondément. La clé, c'est la communication, l'écoute, le pardon. Et surtout,
Ne pas laisser l'ego diriger les discussions. L'islam enseigne la patience, le dialogue et le pardon. Ce sont ces valeurs qui permettent à un couple de durer. Et si le mariage tarde, ce n'est pas un échec. Si tu es célibataire, ne pense pas que tu es en retard. L'histoire de la Ummah est remplie de pieux célibataires. Allah a un plan pour chacun. Peut-être que ton célibat est un bouclier. Peut-être que tu n'es pas encore prêt, ou peut-être qu'il te prépare à un mariage béni. L'attente est une épreuve, mais c'est aussi un moment pour te construire, pour te purifier, pour te rapprocher d'Allah. Car un cœur prêt à aimer pour Allah est un cœur qui a appris à aimer Allah avant tout. Conclusion. Un voyage vers Allah, à deux. Le mariage, ce n'est pas une finalité. C'est un chemin, une école, un moyen d'évoluer, de s'élever, de grandir, avec ses joies, ses défis, ses sacrifices. Mais si tu le vis avec sincérité, avec foi, avec conscience, alors il devient un immense moyen de te rapprocher d'Allah. Si ce message t'a parlé, si tu veux soutenir ce type de contenu, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et partage-la autour de toi. Peut-être qu'un frère ou une sœur a besoin d'entendre ces vérités aujourd'hui. Qu'Allah nous accorde des foyers solides, pleins de lumière, de miséricorde et de foi. À très bientôt sur la voie du croyant.